Marchez toute votre vie avec Dieu et réalisez même des exploits avec lui et grâce à lui. Merci de m'accorder ces quelques instants en votre compagnie. Merci pour votre fidélité. Pour vous servir, Sam Family. La thématique d'aujourd'hui, marchez toute votre vie en présence de Dieu dans le but de réaliser des exploits avec lui. Je ne sais pas si vous aimez la marche, occasionnelle ou régulière, une marche en montagne ou une marche dans les plaines, une marche en solitaire ou accompagnée, une marche nordique par exemple. Mais personnellement, j'aime beaucoup la marche et j'essaye de m'y astreindre de manière régulière, voire de manière disciplinée. Mais la marche est quelque chose qui nous permet de sortir un peu de notre réalité de tous les jours, pour être davantage déconnecté un peu, pour réfléchir, pour prier aussi, et puis aussi pour prendre l'air, comme on dit, avec mon chien, car nous avons un chien. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelqu'un qui a marché avec Dieu. Et nous trouvons ce personnage tout simplement dans deux versets, dans le livre biblique du livre des Hébreux, au chapitre 11 et au verset 5. Écoutez cette lecture. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et c'est justement dans la Genèse où apparaît encore une fois ce personnage d'Enoch qui nous est dit ceci en Genèse chapitre 5 verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans, c'était les gens vivaient longtemps dans ces temps-là. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Quel témoignage si court et si simple. Marcher avec Dieu est mon souhait, ma prière et la prière thématique que j'aimerais développer avec vous ce soir. En quelques mots, marchez toute votre vie en présence de Dieu, dans son intimité, dans sa présence, avec sa bénédiction, sans le perdre de vue. Amen. Nous allons apprendre quelque chose de cet homme, de la vie de cet homme. Enoch qui vécut en tout était pour tout 365 ans. Un âge respectable, mais ce chiffre nous fait penser au nombre de jours dans une année. Cela veut dire que j'utilise simplement cette image pour déjà nous encourager, déjà nous donner une première impulsion. Marchons tous les jours avec le Seigneur. Amen. Marchons chaque jour, un jour à la fois, mais aucun jour sans la foi. Je répète, mais marchons un jour à la fois, mais aucun jour sans la foi. Amen. Marchons toute notre vie, jour après jour, en présence de notre Seigneur, du Seigneur et de Jésus, son Fils, avec la puissance du Saint-Esprit. Revenons donc à Enoch, notre patriarche qui vécut avant le déluge de Noé. Il nous a dit qu'il a été agréable à Dieu à cause de sa foi. Car voyez-vous, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La parole de Dieu dit que si on veut s'approcher de Dieu pour croire en lui et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ces deux mots, s'approcher et chercher, font partie intégrante d'une marche dans la foi. Amen. Une marche dans la confiance aussi. Confiance veut dire adhérer à et croire à ce que Dieu dit. Enoch était cet homme qui avait cette confiance en Dieu. Il était appuyé sur son Seigneur. Amen. Il était en communion avec lui et il le cherchait. Il s'appuyait sur lui. Lorsque nous cherchons Dieu, nous avons l'assurance, nous savons que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. De tout leur cœur. De tout leur cœur. Cherchez Dieu de tout votre cœur et il se laissera trouver. Amen. Il répondra, il pourvoira. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer lorsque vous le cherchez.
Les réponses ne vont peut-être pas toujours venir à l'heure où vous souhaitez, mais Dieu est toujours à l'heure, il est à l'ouvrage, il est à l'œuvre, il est à l'heure, il est à l'œuvre et il est à l'ouvrage en permanence. Amen. Lorsque nous le cherchons, la main de Dieu agit, il est en mouvement pour vous et travaille en votre faveur. Enoch était donc agréable à Dieu. Il avait ce témoignage extraordinaire dont nous parle l'Écriture. Parce que, voyez-vous, Enoch, lorsque vous lisez la Genèse, eh bien, il a eu un témoignage qui a eu un impact au sein même de sa famille. La génération dans laquelle il vivait, dans laquelle il évoluait, était une génération décrite par la Bible comme étant corrompue et perverse. Mais Enoch avait un témoignage au sein de sa famille, puisque son arrière-petit-fils, qui s'appelle Noé, va être un homme qui sera déterminant et décisif pour l'humanité, qui sera sauvé, lui et sa famille, au travers du déluge. Quelqu'un qui marche avec Dieu laisse toujours une trace. Il laisse une trace bénie au sein même de sa famille d'abord, mais aussi dans le monde dans lequel il évolue. Puis un jour, nous dit la parole de Dieu, il a été un de ces rares qui a été enlevé sans voir la mort. Enoch n'a jamais vu la mort, il a été enlevé directement aux cieux. Lui et Élie sont les deux personnages de l'Ancien Testament qui ont été enlevés sans voir la mort. Quel privilège, quelle grâce! La Bible parle de ces choses et elle nous dit que Jésus reviendra bientôt pour prendre ceux qui lui appartiennent. Amen. Êtes-vous prêts, mes amis? Enoch était prêt et lorsqu'il a été pris par le Seigneur, eh bien, il a été cherché. On a été chercher Enoch, on s'est posé des questions. On lui a dit, mais où est-il? Où est passé Enoch? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Il y avait cette effervescence à cause de son absence. Je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'on vous cherche? Pour quelle raison est-ce qu'on vous cherche? Est-ce qu'on vous recherche pour ce que vous savez faire, pour ce que vous faites ou pour ce que vous êtes? Enoch avait un caractère, une personnalité et une vie spirituelle qui fascinait les gens, qui touchait les gens. Voyez-vous, il y a deux possibilités. Votre vie avec Christ peut attirer les gens, mais aussi peut les repousser. Vous êtes une lumière pour les hommes et vous êtes aussi quelque chose ou quelqu'un qui dérange les autres. Vous dérangez les autres en lançant l'évangile. Cela à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Et Enoch était quelqu'un qui faisait la différence parce qu'il était agréable à Dieu, un homme de foi qui marchait avec Dieu et il laissait une trace. Lorsqu'il était parti, enlevé, eh bien, il avait encore un message. Il n'était plus là, mais il a réveillé les consciences. Il a laissé les gens perplexes et les gens peut-être se sont rappelés ce qu'il leur avait dit. Et puis encore une chose, c'est qu'Enoch portait un message courageux parce que dans un sens, il était crédible, nous l'avons dit. Il avait un témoignage puissant qui portait du fruit et qui était en adéquation avec sa vie et sa parole. Mais il était aussi courageux parce que dans ce petit livre biblique qui s'appelle le livre de Jude, eh bien, nous trouvons dans ce seul chapitre, au verset 12, 13 et 14, nous voyons de nouveau apparaître cet homme particulier, Enoch. Il nous est dit qu'Enoch marchait avec Dieu, bien sûr. Il avait ce message d'espérance, ce message de confiance. Après la confiance, il y a aussi l'espérance, message d'espérance que nous donne la parole de Dieu. Parce qu'il voyait tout à coup dans une révélation, alors qu'il prêchait sans doute sa foi ou qu'il témoignait de sa foi à quelqu'un, il avait une révélation, celle du retour de Jésus et aussi du jugement à venir de toute l'humanité. Amen. Le jugement dernier. Il avait le courage de parler de sa foi, mais aussi de remettre les gens en question. Il parlait du jugement en disant « Chacun d'entre vous devra rendre des comptes à Dieu un jour pour ce qu'il a fait. Préparez-vous donc pour ce grand jour. » Et c'est un peu le message que je voudrais également laisser en disant « Marchez tous les jours avec Dieu. » Parce que votre témoignage, votre message, votre vie laisse une trace indélébile. Elle est crédible si vous marchez dans la proximité avec le Seigneur.
Et puis soyez audacieux, soyez courageux, plein de confiance, plein de force, pour dire à quel point la parole de Dieu vous a marqué. Car c'est vrai, nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour de Jésus, nous parlons de l'espérance que nous avons en lui aussi, nous parlons de cette passion, de cette ferveur que nous avons et de cet enthousiasme de parler de Jésus, car il a donné un sens à ma vie, à votre vie, à ma vie et à votre vie. Il a donné un sens à notre vie. Amen. Il a manifesté sa grâce envers nous jour après jour. Mais il y a aussi la réalité de ce que chacun devra un jour rendre compte à Dieu. Enoch avait aussi ce message à dire et à sa génération. Et c'est dans ce sens que je voudrais vraiment terminer ce message en disant: soyez tous de bons et courageux et fidèles serviteurs. Ayez comme exemple ce témoignage d'Enoch, qui a marché avec Dieu, dont la vie était agréable au Seigneur, qui avait la foi, qui avait une vie crédible et courageuse pour dire tout ce que Dieu avait fait pour lui dans sa vie et dans son cœur. Amen. Eh bien, c'est avec ces quelques paroles que je voudrais vous saluer et je voudrais prier que le Seigneur vous bénisse afin que votre désir le plus cher soit de marcher toute votre vie, jour après jour, heure après heure, en présence du Seigneur et avec lui jusqu'à son retour. Voilà, c'est que Dieu vous bénisse et je suis vraiment heureux d'avoir passé ce temps de méditation de la parole. Maintenant, passons à la mise en pratique. Que Dieu vous bénisse. Amen.